raconte Riverdale? Attends, j'arrive jamais à raconter les pitchs, moi. Le pitch de Riverdale, alors c'est donc on se retrouve dans Une petite ville en apparence tranquille. quelques mois plus tôt, le 4 juillet, Il y a eu une disparition, a priori une noyade. d'un étudiant qui s'appelle Jason et dont le corps n'a jamais été retrouvé et qu'on pense qu'il a fini noyé. Et donc ça reprend à la rentrée comme toutes les séries d'ados de l'histoire de l'univers. Mais arrivé à la rentrée où on a l'impression que tout le monde est passé à autre chose, on se rend compte que en fait le personnage qui a disparu n'est pas véritablement disparu. Et bah dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Oui, c'est bien parce que c'est une série d'ados foncièrement sur les ados, comme on en attendait depuis longtemps, c'est-à-dire il n'y a pas de fond un peu fantastique comme il y a pu y avoir dans Teen Wolf ou Vampire Diaries. Je trouve que ça ne révolutionne absolument rien du tout dans le genre. Ça reprend quand même le triangle amoureux et la fille qui vient de New York et Dawson. Riverdale c'est un peu un mélange de tout ce qu'on a déjà vu dans les teen shows qui existent déjà. Ça reprend Veronica Mars, ça reprend Gossip Girl. Même si c'est cliché, en même temps c'est une série d'ados, donc les clichés, moi ça me gêne pas trop. Ça reprend Hayden Palms avec Amber Heard qui a quelques années déjà. On a des personnages quand même, il faut le dire, assez clichés dans leur style. Ça reprend le mystère de Happy Town qui a aussi quelques années, donc en fait ça reprend beaucoup de choses. Mais C'est pas du déjà vu dans la mesure où l'univers de comics sur lequel est basé Riverdale, qui est donc l'univers Archie Comics, est un peu le grand-parent de toutes ces séries pour ados, de tous ces comics pour ados aussi. C'est sympa si on n'a rien vu des teen shows, malheureusement ça a 10 ans de retard. Je trouve pas que c'est 10 ans de retard, je trouve que dans l'ère actuelle où il n'y a plus trop de séries comme ça, en fait, vraiment sur les ados sans autre chose autour, je trouve que ça tombe bien en fait, en plus avec la fin prochaine de Vampire Diaries, de Teen Wolf et aussi de Pretty Little Liars qu'on peut classer dans le même genre. Je trouve que ça fait plaisir de retrouver une série de ce genre. On a effectivement l'impression d'avoir déjà vu tout ce qui s'y passe, mais en fait on oublie un peu trop facilement que les codes qu'on voit dans Riverdale ont été inventés par l'univers sur lequel se base Riverdale. Ça se base un peu trop sur des stéréotypes plutôt que des archétypes. pour le coup, Archie, qui est donc censé être le personnage principal, est quand même le personnage le moins intéressant, Des fois le footballeur redevient footballeur, la bitch redevient bitch. qui a aucun charisme. On a l'impression qu'il est juste là pour se déshabiller, hein, soyons honnêtes. Enfin, pourquoi pas, enfin, je veux dire, ça fait plaisir aussi, quoi, donc... C'est pas qu'il a pas de charisme, c'est que je pense que le personnage en lui-même, il est volontairement un peu à côté de la plaque. Archie un peu trop roux pour moi, ou alors pas assez, enfin, ils savent pas trop quoi faire avec cette teinture. Non, pourquoi tu dis ça? On est bien sur une série de la CW et que dès qu'il faut on montre un garçon torse nu et c'est même dans les tout premiers épisodes ils vont carrément dans les vestiaires des garçons parce que pourquoi pas. Je pense que Betty et Veronica sont clairement les deux personnages phares de la série et celles qui ont le plus de choses à raconter et à nous dévoiler. Comme par exemple Betty, on se rend très vite compte qu'en fait elle est pas très normale, mais on sait pas trop ce qui se passe. La Véronica, moi je trouve que l'actrice est vraiment chouette dans ce rôle-là. Les personnages, je sais pas, on a l'impression que Veronica est sortie tout droit de Gossip Girl. Betty, je sais pas, mais j'ai l'impression de l'avoir vue aussi dans plein de séries. Voilà, alors je parle même pas de Cheryl, la pom-pom girl un peu pouf qui déteste tout le monde. Enfin, moi j'aime bien les personnages méchants et ça tombe bien parce que dans Riverdale la plupart des personnages intéressants sont un peu méchants mais... J'aime pas Cheryl parce que voilà. Et Cheryl, non, je sais pas, j'aime pas trop les bitches, donc c'est pas trop mon truc. Cheryl j'aime beaucoup. Qui est, elle a perdu son frère, donc elle a un peu cette douleur intérieure. Ils misent pas encore sur le triangle amoureux, donc ça peut, après l'aspect soap du teen show, surtout dans la saison, dans l'épisode 2 est très appuyé. Je suis assez hermétique, ça me passionne pas. Je vois pas trop l'intérêt, je parle même pas d'Archie, sa prof, non quoi, enfin, je vois pas pourquoi. J'aime pas la prof parce que ça reprend l'histoire de Pacey et sa prof, Tamara dans Dawson. Moi je trouve que c'est plutôt cool la relation entre Archie et sa prof, voilà, ce côté-là, c'est des petits détails qui je trouve éveillent un peu ma curiosité. Surtout avec Josie et Pussycat, donc je préfère aller revoir le film. The name of our town is Riverdale. Tell me I'm your baby and you never leave. And our story begins, I guess, with what the Blossom twins did this summer. That you'll kiss me forever.
Je retiens quoi en fait? Je retiens plus les défauts, c'est-à-dire que dans un teen show, les parents, faut qu'ils aient un rôle un peu fondamental, c'est-à-dire à mi-chemin entre la série familiale et la série teen. Dans Dawson, les parents avaient un vrai rôle. Là, soit un peu la scène de l'épisode, c'est le parent qui va donner un conseil ou qui va faire un petit truc mystérieux, c'est un peu chiant. Alors revoir Luke Perry dans Riverdale, ça me fait ni chaud ni froid. Moi j'étais Team Brandon à l'époque dans Beverly Hills. Luke Perry, je pense qu'il a pris des cours avec Michael Vartan parce qu'il joue beaucoup avec son front en fait. Qui, franchement, on l'a vu 3 fois pleurer depuis le début de la série en 3 épisodes, à un moment donné, mais merde quoi. En particulier tout ce qui touche aux parents. Un peu délaissé. C'est vrai que si c'était pas là, c'était pas très grave, mais bon. Donc non, franchement, ouais, si on pouvait éviter de s'intéresser aux adultes, cette série serait encore mieux. Geraldine Grundy died 7 years ago. We found a gun. What if she had something to do with Jason's murder? Who are you? And what are you really doing here? Riverdale. Je ne sais pas pourquoi tout le monde en parle. Tout le monde a un peu trop de secrets. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. L'aspect musical de la série, alors Archie, guitariste, ça peut paraître cucu. Surtout les scènes où il chante. T'es pas gentil, hein. Toi t'aimes pas trop. Il n'y a rien de nouveau. Un meurtre dans une petite ville. On ne sait pas qui l'a tué. Je suis désolée, mais alors ça, c'est vu et revu. Évidemment, j'ai envie de savoir ce qui véritablement s'est passé autour du meurtre de ce fameux personnage. L'ambiance est assez sympa et toute l'histoire autour du meurtre, moi je trouve ça assez intéressant. C'est pas le coupable désigné qui sera coupable. Enfin. Je sais pas, il y a quelque chose dans la réal qui fait que ça fait un peu plus travaillé que tous les teen shows qu'on a l'habitude de voir à l'écran. Le fait est qu'effectivement la réalisation est d'excellente qualité, la photographie est vraiment superbe. La forme est très bien, c'est très beau, belle couleur, belle musique, belle réal. Et donc forcément, dans une époque où on aime bien les séries bien faites, on oublie un peu les défauts de déjà vu. Je pense que pour aimer Riverdale, ne serait-ce que son pilote, il faut apprécier les séries pour ados. Mais vraiment. En tout cas pour l'instant. Voilà, la série a plutôt des bonnes critiques. Donc je pense que, en tout cas, ça peut faire plusieurs saisons. Après, est-ce qu'on va pas se lasser comme beaucoup de teen shows ou au contraire, est-ce qu'on va arriver comme Vampire Diaries à 8 saisons je sais pas. C'est le teen show ultime. C'est prenant, il y a une bonne ambiance. Par contre, ouais, je trouve que c'est encore un petit peu mal écrit, c'est-à-dire qu'il manque peut-être Kevin Williamson dedans. Parce que je trouve que la fin de l'épisode 2, où on fait une révélation par la voix off, je trouve que c'est un peu ridicule. L'épisode sur le cahier du footballeur qui se fait toutes les filles. C'est pas l'ultime, mais en tout cas ça s'en rapproche, parce que c'est un condensé de toutes les très bonnes séries pour ados, en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant, de ces 5 ou 10 dernières années. Mais malheureusement, le teen show est un parent pauvre de la série, donc un bon teen show, est-ce que c'est une bonne série? Je ne sais pas. Ça utilise tous les codes d'une série pour ados, donc si vous détestez, vous détesterez Riverdale. Est-ce que ça peut durer? Et je pense que ça peut avoir une saison 2. Beaucoup de haut, beaucoup de bas, donc à voir sur la durée. En même temps, la CW qui renouvelle Crazy Ex-Girlfriend, qui fait quand même des audiences pathétiques, du coup je pense que ça peut avoir une saison 2, mais... C'est une bonne histoire pour tenir 13 épisodes. Ensuite, au-delà du mystère, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un peu la Desperate, où on dit la première saison c'était très bien, ensuite bon, qu'est-ce que ça va raconter? J'ai tendance à dire que ça tend vers un plaisir coupable plutôt qu'une bonne série.